Dans le village d'Ikuma, au cœur de la savane africaine, se dressait un immense baobab, surnommé l'arbre des ancêtres. Les villageois croyaient que cet arbre abritait les esprits des sages et qu'il possédait des pouvoirs mystiques. Chaque soir, sous ses branches imposantes, le vieux griot Sadio racontait des légendes aux habitants. Un soir, Makan, un jeune garçon curieux, posa une question. « Grand-père, est-il vrai que l'arbre des ancêtres peut exaucer les vœux ?» Sadio sourit et répondit. « Ce n'est pas l'arbre qui accomplit des miracles, mais toi. L'arbre te rappelle la force que tu as en toi. » Makan, intrigué, fit un vœu en silence. « Je veux devenir le plus grand chasseur du village. » Après cette soirée, Makan s'engagea à devenir un chasseur. Jour après jour, il apprit à lire les traces des animaux, à manier sa lance et à écouter les bruits subtils de la nature. Il passait des heures dans la savane, sous le regard bienveillant des anciens, qui commençaient à remarquer sa détermination. Sadio, lui, continuait de l'encourager. « Rappelle-toi, Makan, la chasse n'est pas qu'une question de force. Elle demande aussi patience et sagesse. » Un matin, un cri d'alarme réveilla le village. Un lion énorme rôdait autour des enclos et menaçait le bétail. Les chasseurs expérimentés hésitèrent. Le lion était connu pour sa puissance et sa férocité. Mais Makan, malgré son jeune âge, s'avança et déclara « Je vais protéger notre village. » Les anciens tentèrent de l'arrêter, mais Sadio intervint. « Laissez-le. L'arbre l'a préparé. Il est prêt. » Seul, Makan s'aventura dans la savane. Sous le soleil brûlant, il suivit les traces du lion, son cœur battant fort. Lorsqu'il trouva enfin l'animal, il sentit la peur monter en lui, mais il se souvint des paroles de Sadio. « La force est en toi. » Avec courage et intelligence, Makan utilisa ses compétences pour repousser le lion. Il ne chercha pas à le tuer, mais à l'éloigner du village. Après un long combat, le lion partit, et Makan rentra chez lui, épuisé mais victorieux. Lorsque Makan revint au village au crépuscule, les habitants l'accueillirent en héros. Sous le baobab, Sadio s'avança et déclara devant tous. « L'arbre des ancêtres ne t'a pas donné de pouvoir. Il t'a aidé à découvrir la force qui dormait déjà en toi. » Makan comprit alors que la vraie magie ne venait pas de l'arbre, mais de sa propre détermination. Ce jour-là, il devint un modèle pour les jeunes du village, prouvant que le courage et le travail acharné pouvaient surmonter n'importe quel obstacle.